bonsoir tout le monde. Est-ce que tu te sens inspiré ou tu te sens dérangé par le succès des autres? Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Christine Arcou, je suis conférencière, auteure et activisme oraculaire. C'est quoi un activisme oraculaire? C'est quelqu'un qui est capable de capter l'énergie de la conscience pour la transmettre afin de trouver un sens à notre vie. Alors, lorsque quelqu'un réussit, est-ce que tu te sens dérangé ou tu te sens inspiré? Hein? Marque-moi en commentaire si tu te sens inspiré ou dérangé par le succès des autres. Et si tu te sens dérangé, c'est que tu as le potentiel d'avoir le don, d'avoir ces dons-là toi aussi. Hein? Moi, je me souviens une fois, je trouvais ça spécial que j'avais des amis qui faisaient des formations à Paris ou excursions en Égypte avec un groupe. Puis c'est venu me chercher un peu, puis je me disais, pourquoi ça me dérange comme ça? Puis j'ai demandé à celle qui m'accompagne, écoute, moi je vais être contente pour eux autres, je veux pas me sentir dérangée, je veux me sentir contente pour eux, mais ça me dérangeait. Puis par sa belle sagesse, Maryse me dit, tu sais, Christine, moi, je connais tes compétences. Je connais ton cœur. Je connais la façon que tu travailles. Puis elle dit, elle dit, t'envoyer à Paris 2 mois. Puis elle dit, je pourrais te faire faire une conférence, te faire faire des ateliers, te faire faire des soins. Elle dit, est-ce que tu pars? Elle dit, pour 2 mois. Mais je lui réponds, non, ça me le tente pas. Et elle me fait comprendre que, en fait, la réussite, c'est choisir. Choisir qu'est-ce qu'on a le goût de vivre. Choisir nos horaires. Choisir qu'est-ce qu'on veut faire, hein, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, moi, je choisis qu'est-ce que j'ai le goût de vivre. Je choisis d'accompagner les gens qui ont le goût de réussir leur incarnation et non nécessairement le succès, hein, que les gens y oublient d'être bien pour le succès. Hein. Donc, comment faire pour être inspiré, pour savoir quelle est un petit peu notre mission de vie, par exemple? Bien, chercher au moins 5 individus, 5 âmes, 5 êtres, des beaux humains que vous trouvez qui sont inspirants pour vous. C'est quelque chose qui vient vous chercher. Donc, si par exemple, c'est une chanteuse, puis vous vous inspirez, puis bien, est-ce que je pourrais prendre des cours de chant? Est-ce que qu'est-ce qu'elle fait, ça m'inspire parce que j'ai la même fréquence que cette belle être-là? Hein? Donc, moi, les chanteurs, ça me dérange pas parce que je chante très mal. C'est pas mon don du tout. Alors, pour moi, je me sens pas dérangée par une chanteuse, par exemple, ou un chanteur. Mais par contre, si je regarde un conférencier, quelqu'un qui s'exprime, qui partage, ben il me dérange un petit peu. Fait que s'il me dérange un petit peu, ben c'est parce que j'ai du potentiel. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme action pour arriver à ce potentiel-là? Donc, qui peut m'aider? Qui peut m'aider à avoir cette connexion-là? Donc, j'ai pris des cours de formation de conférencière. Là, je suis en train de terminer ma formation avec la Fondation Lise Wattier pour entrepreneurs. Je fais des actions qui m'emmènent à que ces êtres-là ne me dérangent plus. Donc, ils deviennent inspirants pour moi. Pourquoi ils deviennent inspirants? C'est qu'à ce moment-là, c'est des outils pour moi pour avancer. Vous comprenez? Donc, cherchez 5 êtres qui vous inspirent. Moi, j'aime beaucoup Greg Braden, par exemple. J'aime beaucoup Jésus même. Jésus, il m'inspire. Jésus, là, il allait faire des conférences sur les montagnes. Puis lui, il s'occupait pas de genre, j'espère qu'ils vont m'aimer. Il faisait juste transmettre. C'est un conférencier, Jésus, tu sais. Après ça, qui m'inspire? Hein? Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à l'écouter. Donc, moi, qui m'inspire? Après ça, c'est des secrets. Qui m'inspire? Ben pour moi, ça évoque un petit peu mon chemin de vie. Donc, qui m'inspire? Mais je fais des actions
pour arriver à ce bien-être-là, pour plus qu'il me dérange. Fait que s'il y a des êtres qui vous dérangent dans la vie, dites-vous que vous êtes peut-être un ingrédient, vous êtes une solution pour l'humanité, pour mettre votre âme en aidant les gens. T'sais. Exemple, celui qui a inventé le club des petits déjeuners, ben lui, ça lui dérangeait que les jeunes, ils mangent pas. Mais pourquoi peut-être que lui, dans son enfance, il n'a pas eu la nourriture qu'il voulait, je sais pas. Mais il a fait une action parce que ça le dérangeait de voir des jeunes qui allaient à l'école et il n'y avait pas de nourriture, par exemple. Donc, vous, qu'est-ce qui vous dérange dans la vie? C'est porteur de votre vibration, de votre fréquence. Moi, qu'est-ce qui me dérange dans la vie, c'est de voir des gens pleins de potentiel, pleins d'amour, puis qui sont négatifs ou qui se nourrissent de négatifs. Fait que moi, ma mission, c'est de transmettre cet amour-là pour que vous éveillez à la conscience. Donc, cherchez vos 5 inspirants, hein, 5 beaux êtres qui vous inspirent, puis dites-vous que vous avez ce potentiel-là pour amener une lumière à l'humanité. Je vous embrasse, je vous aime plus que vous pensez, et je vous dis à une autre fois. Bisous!